Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 21 septembre, Christophe, Hubert Benhamdine, tente de se faire pardonner pour son comportement exécrable de la veille en offrant un café à Cécile, Marie-Gaëlle Calle, mais celle-ci ne lui prête pas attention et préfère quitter le domicile. Il retrouve ensuite Achille pour une partie de basket. Mais Christophe a la tête ailleurs. Achille en profite toutefois pour le remercier pour les beaux cadeaux qu'il lui a fait récemment, à savoir un ordinateur et un vélo. Le commissaire Becker, Yvon Bach, a reçu les conclusions de l'enquête de l'IGPN sur la mort de Patrice Angel, Pierre-André Gillard. Manu, Moïse Santamaria, est bel et bien blanchi et sa suspension est de fait levé. Hugo, Bibi Tanga, le médecin légiste, estime qu'il est mort d'une hémorragie interne. Ce serait l'opération qu'il a subie pendant sa cavale qui en serait la cause. Johanna, Aurore Delplace, fait part de cette nouvelle à la veuve de Patrice, Eva et Angel, Camille de Sablé. De quoi faire bouillir cette dernière qui exige d'avoir accès au rapport du légiste et surtout d'obtenir les noms des policiers qui étaient présents lors de la garde à vue de son défunt mari. Eva ne démord pas, elle reste convaincue que Patrice a été victime de violences des policiers. Johanna lui avoue néanmoins que seul Manu Léoni était présent et a été innocenté. Ni une ni deux, Eva contacte Franck pour qu'il l'élimine. Réfractaire à l'idée de tuer un flic, le malfrat tente de dissuader Eva, en vain. De son côté, Margot, Clara Botte, remarque que Cécile filtre ses appels et ne répond plus à ses messages. Elle n'a jamais agi ainsi. Margot est convaincue que cela découle de problèmes de couple entre Cécile et Christophe. Ce qui ne l'étonne pas, au vu du secret qu'il cache à la juge. Antonin, Nathan Bensoussan, pousse la jeune femme à révéler à sa sœur que Christophe a un fils caché. Toujours dans l'optique de se faire pardonner, Christophe offre des fleurs à Cécile et lui présente ses excuses. Mais la juge lui balance qu'il est devenu insupportable, qu'elle ne peut plus de ses humeurs changeantes et qu'elle n'est pas son punching ball. Alors que Christophe tente ensuite d'obtenir des renseignements sur l'enquête sur la mort d'Angèle, Cécile coupe court à la conversation pour aller se coucher. Kira et Louis se disputent. Louis, Sylvain Bocara, et Lily, Élise Tilloloy, ont envie de passer à la vitesse supérieure dans leur relation. Mais la jeune femme stresse et n'ose pas le lui dire. À la place, si est vers Kira, Colline Ramos Pinto, qu'elle se tourne. Même si elle tente de faire bonne figure, cette conversation agace Kira qui en fait part à Thaïs, Lila Guiraud. Pour celle-ci, Kira ferait mieux de passer à autre chose et de s'intéresser à des garçons plus âgés. Elle-même ne semble d'ailleurs pas insensible au charme du professeur de philosophie, Damien, Pierre Andron. Après les cours, Louis remarque bien que Kira l'évite et tente d'en connaître la raison. L'adolescente nie d'abord en bloc avant de pointer du doigt le fait qu'il ne la calcule plus depuis qu'il passe tout son temps avec Lily. Kira en profite également pour informer Louis qu'elle a vu le juge et qu'elle n'ira pas en prison. Mais Louis ne comprend pas la réaction de son ami et s'en confie à Lucas, Noah d'Eric, qui lui rappelle que Kira a pris des risques pour lui. De son côté, alors qu'il ramène des cartons chez Florent,
Fabrice Deville, Enzo, Teilo Azaïs, note que Kira n'a pas le moral. Ça la rend folle de voir Lily et Louis ensemble. Enzo lui conseille donc de révéler à Louis ses sentiments, mais elle balaie cette option d'un revers de main. Elle veut passer à autre chose mais ignore comment faire.